Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici, chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, ou à midi, je sais pas moi, quand est-ce que vous êtes devant vos petits écrans pour nous regarder, quand nous venons dans le cadre de cette émission, nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je suis très très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Décrit info qui est donc justement un magazine d'opinion dans lequel Toyaka, Tolobi, regardez ce qui se passe dans le pays, voici ce que nous pensons de ce qui se passe dans le pays, nous pensons que ce qui est Salama Kiboy, peut-être que ça allait bien se passer, ce qui est Salama Kiboy, peut-être que ça allait aller dans tel sens. C'est juste une question de point de vue. C'est juste une question de point de vue. Atabato balinga bato aspect c'est pas point de vue na bango te comment ba bitumba et comment mama ko finga et comment mama ba Yaba Matakita, ça n'a rien à voir ici, nous ne venons que donner notre point de vue et voilà. C'est un magazine d'éditorial où nous montons sur le créneau, nous disons, nous pensons qu'il fallait le faire comme ça, il fallait le faire comme ça et sans état d'âme et sans prétention aucune. Parce que j'ai dit toujours que ce qui se passe ici est une histoire d'opinion. Nous ne pouvons nullement croire que dans ma opinion, il faut créer unanimité. Il y a une sorte de divergence, une sorte de liberté. Chacun de nous peut voir les choses, peut ressentir les choses à sa manière. Et voilà. Merci à vous tous. Merci vraiment à vous tous pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission, pour vos nombreux appels, vos messages de soutien. J'en reçois énormément, énormément. Et ça réchauffe énormément mon cœur. Ça me réchauffe énormément le cœur. J'ai un téléphone qui n'est pas sous silencieux. Permettez-moi, je ne voudrais pas vous déranger en pleine émission. J'ai laissé mes téléphones sur la table parce que j'ai des choses à apprendre. Dans le cadre de cette émission, il y a des notes que je dois récupérer dans mes téléphones. C'est comme ça que je les garde ici un peu comme bloc-notes. À un moment donné, je vais récupérer ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un manque de respect. Quand j'avais commencé le journalisme, j'avais un aîné, Séveré Bamani. Moi, j'étais encadré par ces aînés-là. Et tu ne pouvais pas te permettre d'entrer au studio avec ton téléphone. C'était chaud à l'époque. Il y a quoi 20 ans, 18 ans. J'ai quand même traîné aussi quand même dans ces métiers. Hein. J'ai presque 20 ans, mais non. 20 ans, oui. Quand même. C'est des gens pour qui j'ai énormément de respect. Séveré Bamani Mobeli, grand frère, je te salue là où tu es. C'est des gens qui nous ont sculptés dans le journalisme. De temps en temps, il faut reconnaître les gens. De temps en temps, il faut leur jeter des fleurs. Moi, quand je commençais les jours, je ne sais pas pourquoi je parle de lui. Séveré Bamani, moi, quand j'ai commencé le journalisme, ma passion, c'était la radio. Moi, si vous me demandez le journalisme à la télévision, ça me séduisait pas. Est-ce que ça me séduit aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je suis plus séduit à la radio. Donc, tous les débuts, toute ma carrière, l'essentiel de ma carrière, je l'ai faite à la radio. Je ne voulais pas passer à la télévision. Et j'avais un modèle que je suivais à cette époque-là. C'est Séveré Bamani là. C'est lui qui m'a appris à me tenir devant le micro. C'est parce que quand on a ça les radios, je pourrais faire une radio. Vous allez m'aimer quand je parle à la radio. Oui, quand même. Il semble. Quand je fais mon journal à la radio, madame, monsieur, bonjour et bienvenue. La passion monte. C'est intéressant. Ne vous inquiétez pas, Tambu Salanga, panier, tende Bamsuba, Tambusa panier. Acheter émetteur pour tel, et puis après, au Tambusi panier, au Sengi Batubambongo, après, au remis au finga basa. Na Congo, tout le monde a makambo. Tu viens, au lieu de faire ton travail de journaliste, tu commences à pleurer. Boé dengai. Bo sombelanga émetteur, sombela Zakari émetteur, sombela tel émetteur, sombela mout émetteur. Les gens viennent, $1 pour ceci, mon numéro de compte c'est là, un numéro nanga Robank, un numéro nanga boy.
numéro M-Pesa, numéro Orange Money. Les gens qui croient en toi viennent très modestement, ils contribuent. Parce que, évidemment, les travaux que nous faisons ici, nous les faisons pour vous. Après, tant que salité va sali radio, on est comme mata, comme on dirait comme patron, et puis au point, à un moment donné, tu te permets d'insulter les autres parce que tu es soi-disant patron. Mais bon, c'est un problème de choix. Je respecte les avis des uns et des autres, je respecte le choix des gens, mais je bois pas cette tasse-là. Sincèrement, ce qui se passe aujourd'hui, le manque de respect entre confrères, j'ai pas été à l'école pour ça, moi. J'ai pas été à l'école pour ça. Soit dit en passant, je peux quand même en parler en disant que j'ai été à l'université. Moi, je suis licencié en journalisme, et donc c'est vraiment pour ça que ma mère s'est battue pour me payer les frais académiques, pour assister à ça, pour être confrère aux gens que je suis en train de voir aujourd'hui. Alors je plains ma licence alors, hein. Péro licencié en journalisme et confrère là-haut, confrère. Bon, pourquoi je voulais juste rendre hommage à mon grand frère Séverin Bamani, un aîné pour qui j'ai énormément d'estime, énormément de respect. Je te salue là où tu es. On parle de tout et de rien quand il est fait, quand il est faux. Donc, vous êtes donc en train de suivre l'émission Décrit Info. Merci vraiment pour notre message à soutien à Bino. Merci pour notre appel, pour notre message, pour notre SMS, pour notre WhatsApp. Vous êtes là à nous encourager. Avant de monter sur ce plateau, je regardais qu'on a dépassé la barre des 90 000 abonnés. Nous sommes là à 91 100 abonnés. Ce n'est pas rien. 91 100 abonnés. S'il vous plaît, regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, dites-lui de pouvoir s'abonner. Et moi, ça me fera énormément plaisir. C'est une marque de considération. C'est une marque de, je veux dire, de soutien. Et ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Aujourd'hui, plus que hier, je comprends. Parce que l'élo, moi, moment ba difficulté on a lekisi ba risque tozui ba nzela toleki et permettre yo oye ba motema ya bato qui est qui fait quoi comment mukomsu na fanda boebena nata na TV na bi mais avant de partir j'étais avec celui-ci et je lui ai même donné de l'argent avec c'est-à-dire que mitema ya bato motema mabia bato monani. Certains que tu considérais comme des frères, certains que tu considérais comme des amis. Et on va avoir quelque chose de malheureux. Bon, parce que cette situation te permet quand même de te rendre compte de qui est effectivement ton frère, qui est effectivement ton ami, auprès de qui tu peux aller pleurer, auprès de qui tu peux aller parler. Parce que quand tu n'as pas de problème, tu as l'impression que tout le monde est bien. Mais quand tu en as, aujourd'hui, tu te rends vraiment compte que, voilà, que Nzamba Rope so bande comme solo ba Liliane Kana. Liliane oba ko tine la liste o tindi ta. D'ailleurs ça bota ba jalousie yo émission no so na tanga ko. Il faut ça la répertoire ya bato obozara na bango na ba chat, tout le temps na ba chat comme ça de temps en temps et bimate ba ya boke lumba sou Liliane. Ba ya boke lumba sou bozaki bele boko mana ba chat wana ndeni na zonge la kayo. Il faut ça aller dans la liste moro ou consulter ba Pumaski ou tout ba Kikwiti Lukemi ba Emerance Bouzissa ba Nanou la princesse hein bo sali moi comité na bino de temps en temps to pesa apé ba tumsumbo te po ebota mutema li kundute to ebota mutema li kundute mutunyo sur toi se retrouvera. Donc voilà, deux trois petites choses à vous demander avant de commencer cette émission. La première, je l'ai déjà fait. Abonnez-vous massivement, regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner pour nous aider, pour nous témoigner de son amour et de son soutien. La deuxième des choses que je voulais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo. Mes chers frères, ça c'est extrêmement important. Les likes que vous faites nous permettent de nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance. Rosa, la mukio, vidéo wana, bota la chaîne wana. Mais là où on va vous accuser, quand on comptabilise les likes, ils vont se dire, mais non, ça ce sont des accusations fallacieuses. Parce que les gens ont aimé. Donc, aidez-nous, likez énormément la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et puis, si possible, je vous demande également de la partager. Partager, vous savez, moi campagne, c'est ça, bien, tous bandimi asika, évangile à CPL, et Tambouama, et Kosa Malamu, et Belé.
Mes chers frères, je suis venu pour qu'on parle de 2-3 petites choses importantes. Naeto betamo bama solo mi bale mi sato. Mais avant de commencer, je voulais lancer cet appel pathétique par rapport à un jeune homme qui vit une situation dramatique. Ce jeune homme est aujourd'hui arrêté injustement pour quelque chose, à mon point de vue, qui ne devait pas l'être. C'est Junior Nkole. Junior Nkole est tout simplement un humoriste. Il a fait une petite pièce, je crois, c'est 2 minutes ou 2 minutes 4, où il faisait de l'humour, et on l'a arrêté. Si vous n'avez pas regardé cette chose-là, avant que je ne commente la question, regardez ce pourquoi ce garçon a été enlevé et arrêté, et puis on se retrouve tout de suite après. Oui, monsieur, comme je vous dis, je suis diplômé à Harvard, j'ai eu beaucoup de distinctions, j'ai même fait mon stage au MIT. Donc, si vous m'engagez, monsieur, je peux propulser votre entreprise dans le sommet. Je peux vraiment... Hey! Tu es Louba? Non, monsieur. Sors de mon bureau! C'est quoi ça? Sors! Monsieur, Sors de mon bureau! c'est pas sérieux. Tu penses que si on engage ceux qui parlent là, ceux qui n'est. Je suis Bois. Bonjour mon futur patron. Bon appétit. Mon CV est là. Je me réveille à 6 heures. J'ai pas besoin de beaucoup de CV et tout ça. Je te pose juste une question. Tu es Louba? Non, je suis le Katanga. Mais Sortez dessous! C'est quoi ça? Nyama. Oh, les enfants, ils veulent Oh, les enfants, ils veulent On fait son fou. Oh my God. Madame, que puis-je faire pour vous? Je suis venue trouver du travail, monsieur. Le travail. Tu connais le travail des jambes en l'air? Non, mais je peux faire autre chose. Tu es Louba? Non, je suis une commune. Sors de mon bureau! Le travail des jambes en l'air, tu ne sais pas. Tu n'es même pas Louba. Bonsoir, chef. Je suis le fils à l'oncle Kaboum. Ah! Oui, maman, c'est vrai. Papa, est-ce que vous voulez me sévère? Viens ici, je vais t'engager. Pouvoir, hein? Oui, tout, parle pas. Je t'ai dit quoi? Pas me... Merci beaucoup. Mes chers frères, ce garçon Junior Nkole que vous venez de regarder, Oyazoli Abafoufou, Aza humoriste. Il a fait un petit sketch, je crois que c'est 2 minutes comme vous êtes en train de le regarder, dans lequel il voulait certainement amuser la galerie. Et il disait pouvoir nabisoba louba, tout ça. Et pour ça, ce garçon a été arrêté. Je ne vais pas dire arrêté, ce garçon a été enlevé. Selon les informations, il se trouverait à la nerf. Dans ce que vous venez de regarder, dans ce que vous venez de suivre, mes chers frères, dites-moi le péché de Junior Nkole pour que ce garçon mérite aujourd'hui de se retrouver dans les Newf. Dites-moi. Le garçon est connu pour être un humoriste. Un humoriste a pour rôle de tourner certains faits sociaux en dérision. Il apporte un peu de l'humour dans ce qu'il est en train de faire. Et dans ce que vous venez de regarder, mes chers frères, au lieu Batouba Seka et d'étendre Batounaba pas Cézanne en Congo, on a arrêté Junior Nkole. Et à l'heure où je vous parle, Junior Nkole se trouverait dans les locaux de l'ANER. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique pour la libération de Junior Nkole. Il n'y a rien de politique dans ce que ce jeune homme vient de faire. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons cru en vous. Nous n'avions pas su, nous ne savions pas que vous étiez plutôt un dictateur en somnolence. Le pouvoir, l'ivresse du lait, vous amène aujourd'hui à sortir votre vraie nature et nous laisse voir et convaincre que vous êtes un
dictateur des premières heures. Pourquoi on doit arrêter Junior Collé? Dites-moi qu'est-ce que ce garçon a fait de mal pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse l'enlever ou qu'on l'amène à l'ANR. On dit ou non, à l'objet pouvoir n'abisso à Balouba. Ici, dans ce pays, il y a une jeune femme qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas citer son nom. Vous allez certainement la reconnaître. Elle se présente comme Moulouba. Elle est passée ici, elle a insulté les femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a dit, Bino, violer Bino. Mituna Bino zaminene, yango ba violer ba maman na Bino. Elle a insulté les femmes violées dans l'Est de la République. Cette des jeunes dames-là, un jour je l'ai vu passer aussi avec, comment vous appelez ça, des sextoys là, on appelle ça comment? Je sais pas, oh, ça viendra. ça va venir. Il est passé avec cette histoire-là en train, sur les réseaux sociaux, de débiter des mots avec une vulgarité. Je n'ai jamais entendu ça. Cette jeune dame-là est passée à la télévision pour dire pouvoir nabiso baluba, pouvoir nabiso baluba, Moussoïli Longwa, Mungala Longwa, pouvoir nabiso baluba. Mais cette jeune dame-là est aujourd'hui communicatrice de M. Tshisekedi. Elle est dans tous les voyages de M. Tshisekedi. Elle communique au nom et pour le compte de M. Tshisekedi. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Quelle différence y a-t-il entre ce que Junior Collé dit, fait, d'ailleurs sur un ton humoristique, et les insultes, les imputations dommageables, les injures publiques de cette jeune dame-là, estampillée tshisekédiste, estampillée UDPS, qui elle aussi passe tout le temps à la télévision pour dire pouvoir nabiso baluba. Pouvoir nabiso baluba. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Pourquoi vous n'arrêtez pas celle-là? Mais ici, vous avez en face un jeune homme qui se bat, qui se cherche, Junior Collé, qui fait de l'humour. Vous l'arrêtez. Vous l'enlevez, vous l'amenez à l'ANR. Je vais ici dire à Hervé Mbelou de l'ANR. Si l'ANR était forte, quand les M23 rentraient à Bunagana, pourquoi l'ANR n'avait pas le renseignement que le M23 est rentré à Bunagana? Pourquoi on n'a pas arrêté le M23? Le M23 est en train de prendre des localités. La fameuse ANR est où? La fameuse ANR est où? Pour combattre. L'ANR de M. Tshisekedi ne se gonfler la poitrine que quand il faut arrêter des simples citoyens, des paisibles citoyens. Qu'est-ce que Mbelou a-t-il amélioré depuis qu'il est âgé de l'ANR, depuis qu'il est là? Tshisekedi a menti quand il est arrivé au pouvoir. Il nous a dit que sous son règne, tous les cachots privés, tous les cachots secrets de l'ANR seront fermés. Un gros mensonge. Un gros mensonge. Les cachots de l'ANR sont pleins à l'heure où je vous parle. Les paisibles citoyens sont enlevés, envoyés dans les Newf là-bas à l'ANR, sans voir un avocat, sans voir leur famille, sans entrer en contact avec leur juge naturel. Je vous donne le cas de M. Momo, par exemple, le garde du PPRD, enlevé chez lui à Kolwezi, au là-bas. Il a été amené, il a fait 6 mois à l'ANR. Je parle de 6 mois à l'ANR, sans voir son avocat, sans voir sa famille, sans être déféré devant son juge naturel. 6 mois, mes frères. Jimmy Kitenga a été torturé à l'ANR. C'était sous le règne de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, Junior Collé se trouve dans les locaux de l'ANR, se trouverait dans les locaux de l'ANR. Mais ça veut dire quoi, ça? Ce quel homme, depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'est fait que des mensonges. C'est quel président de la République qui n'a pas le sens de la parole donnée, qui ne comprend pas qu'à ce niveau-là, on ne dit pas les choses n'importe comment. Il a promis d'humaniser les services de sécurité. Il a dit que les cachots de l'ANR seront fermés. Mais aujourd'hui où je vous parle, Ange Matondo, qu'ils ont utilisé contre François Beya, a été assassiné à l'ANR. Ange Matondo a été assassiné à l'ANR. Avec son autre compère là, les deux ont été assassinés à l'ANR. L'ANR a même intimidé sa famille. Et pourtant,
Le frappeur en chef qui est au pouvoir aujourd'hui, quand il est arrivé, il a dit non, on va humaniser les services. Il a dit non, on va fermer tous les cachots secrets de l'ANER. L'ANER de Tshisekedi fait pire que les autres ANER. Mais c'est être tout simplement amnésique. Moi, je leur dis toujours, Monsieur Mbelou, vous n'êtes pas les premiers à occuper cette fonction-là. À l'époque, il y avait un certain Kalev. Ni en termes de pouvoir, ni en termes de charisme, ni en termes d'intelligence. Mbelou a ôté Kalev. Mais Kalev est où? Il a fouillé ici, il commence à rentrer le moment. Pourquoi les gens ne veulent pas apprendre d'un passé et un passé récent? Pourquoi les gens ne veulent pas apprendre? Pourquoi le passé ne nous enseigne pas? Balobani, l'histoire nous permet de comprendre, de connaître le passé afin de comprendre le présent et de préparer l'avenir. Mais je parle d'un passé récent d'il y a 5 ans. Comment les gens peuvent revenir au pouvoir, reproduire les choses qu'ils étaient en train de dénoncer et faire même pire ce qu'ils étaient en train de dénoncer? Libérez Junior Nkolé. Libérez Junior Nkolé. Monsieur Tshisekedi, libérez Junior Nkolé. En faisant du humour, en disant pouvoir, Louba, Junior Nkolé n'a pas fait la politique, c'est un humoriste. Il n'a fait que de l'humour. Libérez. Hervé Mbelou, vous n'êtes pas à l'ANER pour aller prendre des petits messieurs comme ça, des petites personnes, non. Non. Quelle réforme vous avez amené à l'ANER? Ça nous amène où? Ça nous amène où, mes chers frères? Est-ce que vous avez regardé cet humour-là, Bande Konangai? Vous pensez vraiment que moi, Nawana, Azo mérité Bakangaye, Balimousaye, pour la Makamba Lobby? Et bon, moi, soit Gangaka. Pouvoir Nabi soit Balouba. Pouvoir Nabi soit Balouba. Azu Babilo, comme sextoy, wana ego tlakisa batu na télévision. Yango yo. Salela ngo mama. Sukola kuna bien. Je ne peux pas répéter tout ce qu'il dit, tout ce qu'elle dit. Elle a insulté les femmes de l'Est de la République. C'est dans ce pays. C'est dans ce pays, mes frères. Mais elle est là dans tous les voyages de Tshisekedi. Et elle passe de plateau en plateau en train de prêcher le tshisekédisme ou le fascisme. Pourquoi on ne l'embête pas? Pourquoi on ne l'embête pas? Ce n'est pas du tout normal. Libérez Junior Nkolé. Libérez ce jeune homme-là. Mbelou, il y a beaucoup de choses à faire, monsieur Mbelou. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que Zoko Kende, Makamba Somo Yali Koleka Mboka, Aner Nabino, Moussa Nango Kokendo Kankakaba civil, Kokendo Kotraka Batu. Aner Nabino Moussa Nango Yangwan. Moussa Ni Aner Nango Salaka. C'est pas normal. Libérez Junior Nkolé. Je vais commencer à revenir de temps en temps. Libérer ces jeunes hommes-là, ce n'est pas du tout normal. Mboka et ya binoté. Félix Afanaï à Bruxelles, à son salle l'autre côté, Congo Zalaki. Congo Zalaki. Ce n'est pas parce que Félix a commis président le Londres, vous pouvez croire que non. Félix a koleka. Azoro leka kutu. Congo est kotika la Congo. Mboka za binoté, mboka za mbelouté, mboka za Félix Tshisekedi. Le Congo nous appartient, nous tous, c'est un bien commun. Que vous d'ailleurs, sous votre régime, avec votre compétence, vous êtes en train de détruire. Bino Koutuboko Boumamboka, sont des photos à l'exigeant, tous à la méchant envers vous. Makamboko salé à normalité. Et je vois des gens, au nom du tribalisme, au nom de ceci, en train de crier, pouvoir, oui. Mes chers frères, je veux répéter mon appel ici. Je vais lancer un appel pathétique à mes frères du Kasaï. J'ai vu que vous avez fait écrire des articles. L'équipe bateau, Péro Zara Congolais, Zara Sénégalais. Honte à vous, hein. Je suis Congolais de père et de mère, si vous voulez. Mon père est du Kasaï. Ma mère est du Kasaï. Je suis Kassaïen à 100%. Kassaïen à 100%. Mais les bêtises que le Kassaïen Tshisekedi fait, je ne peux pas supporter ça.
Et ici, je vais rappeler à mes frères Kassaïens. N'oublions pas que dans ce pays-là, on disait qu'un Kassaïen ne prendra jamais le pouvoir. Nous avons eu la malédiction d'avoir un Kassaïen médiocre qui fait la honte du pays et du Kasaï au sommet de l'État. Le pire président depuis que le Congo existe. Jamais dans l'histoire politique de ce pays-là, jamais dans l'histoire des autorités de ce pays, nous avons eu un président aussi médiocre que M. Félix Tshisekedi. Bino Bakasayen, sémons la paix. Arrêtons Majunda. Ces jouisseurs ici, il va partir. Le Kassayen risque de payer le lourd tribut. Alors que sous le règne de ces jouisseurs de Tshilombo ici, le Kasaï n'a bénéficié de... Ah, dites-moi qu'est-ce que Tshisekedi a fait au Kasaï. Quand je vous pose la question, je vous ai dit, j'ai mes aînés, peu avant que je ne parte, ils m'ont convoqué dans le cadre de nos caucus des Kassaïens là. Je viens, je trouve les gens assis, commence à me dire, ouais, moi, Néo. Tshilombo aussi, moi, Néo. Ouais, écoute, moi, mwaneno kona mukusutani mwaneno ane j'étais là nakama bongo na otale macha mumeno we luar si Tshilombo asi mwaneno upita mubisanji wakulu ah là là, c'est pas vrai. Bafandi sanga na ebisbino na ebiso Tshilube tokana niva kotala te. Tshilube etoka. Udubanda, udupweka, Tshilombo osimwaneno. Liliane, ça la traduction mamna loba. Comme la bango na chat mamna loba. Oh, je parle la langue des juifs. Ça c'est la langue des anges. C'est la langue, je parle la langue des juifs. Si Jésus était congolais, il serait Moulouba. Ça, c'est pas du tribalisme. Ça, c'est la fierté. C'est... Je disais quoi d'ailleurs? Ah. Tshilombo si mwaneno. Pita mubisanji. Wakula to. Wa mania. Wa mwana. Balobi. Moi, j'étais là, très poliment en train de suivre. Après, je leur ai posé une question que j'ai toujours posée à tous mes frères Kassaïens. Ceux qui estiment que parce que Félix est un Kassaïen, tout celui qui est ressortissant du Kasaï doit apporter son soutien à une compétence incarnée comme ça. J'ai posé une question à tous mes aînés qui étaient là. Dans le cas d'Abakokus, je leur ai dit, chez nous au Kasaï, on dit, si vous avez un homme fort chez vous, vous pouvez vous enorgueillir. Parce que quelles que soient les difficultés, le combat, votre puissance viendra vous défendre. C'est lui que vous présentez comme mon frère est au pouvoir depuis 3 ans à l'époque. Vous là, mes grands frères, mes aînés qui êtes ici, dites-moi ce que ces frères a fait. Dites-moi ce que ces frères a fait. Dites-moi. Oh lelo, Tshilombo quitte les pouvoirs, les Kassaïens peuvent dire Félix était là. Le Kasaï, on me dit aussi, tu dis ça, Félix n'est pas un tribaliste. J'ai dit non. Arranger au Kasaï, ce n'est pas une question de tribalisme. Le Kasaï fait partie de la République démocratique du Congo. Parce que si je pose même la question, qu'est-ce que Félix a fait dans toute la République, là ça devient encore grave. Je réduis ça au Kasaï parce que j'étais dans un caucus des Kassaïens. Où on me tirait les oreilles, on me réprimandait, soi-disant parce que je n'apporte pas mon soutien à un frère. J'ai posé la question, dites-moi qu'est-ce que le frère a fait. Sous le règne de Tshisekedi, le Kasaï est la zone la plus affamée. Lisez les rapports du PAM, Programme Alimentaire Mondial. Vous voulez trouver des enfants qui souffrent de la malnutrition? Allez au Kasaï, c'est là-bas qu'il y a le plus grand nombre. Vous voulez trouver l'espace où il y a plus de maladies hydriques, choléra? Allez au Kasaï. Tshilombo va quitter le pouvoir, la Miba sera par terre. Il n'aura même pas réussi à relancer la chute Katende.
Il vous a menti, il est allé lancer le coup d'envoi soi-disant de la route Kananga Kalambambouji. Plus de 6 mois aussi, c'est comme 10 mois en même pas 1 mètre n'a été construit. Même pas. Président de la République, il est venu, il est monté sur un tracteur, soi-disant qu'il a lancé les travaux. Il a sorti des centaines de millions d'argent dans les projets Tchilé-Gelou pour les Kassai. Il les a détournés tous avec ses conseillers. Regardez les travaux de l'université de Mbujimaï. Il a fait combien de tours chez lui à Kabeyaka Mwanga, dans le village de son père. Vous avez vu le chef coutumier de Kabeyaka Mwanga en train de pleurer. Le chef de Félix Tshisekedi en train de pleurer. Et vous voulez me dire, au nom d'un certain tribalisme, d'une certaine fraternité et honte, de soutenir une telle médiocrité? Je ne soutiens pas. Je suis fier d'être Kassaïen. Je suis fier d'être Congolais. Le Congo est plus important que la médiocrité installée à sa une par mon frère, à sa tête par mon frère. Je leur ai dit, posez-moi. Dites-moi. Et vous savez, ça c'est d'ailleurs un de mes amis qui me disait ça. Il dit, oh non, tu serais dire si moi nous entendons. Parce que chez nous, Ntambwa c'est les léopards. Et le Félix, le vieux Etienne Tshisekedi de Moulumba, on l'appelait léopard, donc Moutamakas. Baloba siko yopona bato ba flata Félix balobara, moi nous entendons Tambwa. Liliane traduire dans sa traduction. Moi nous entendons Tambwa. Donc, tu l'as aussi moi nous entendons. Quand on dit moi nous entendons Tambwa. Je leur ai moi ça vraiment répondre à Bango le babi non. Tambwa, bois Chilombo. Tambwa wakale la djibata. Bois Chilombo. Tambwa wakale la djibata. Chilombo, moi nous entendons et pas Chilombo ça s'arrête. Bois Félix serait Chilombo. Moi nous entendons. Tambwa wakale la djibata moi Chilombo. Donc Etienne Tshisekedi Ntambwa aboti libata. Félix n'est pas l'Intambwa en rien. Il n'incarne pas son père. Son père, de vivant de son père, Etienne Tshisekedi aurait été le premier opposant de Félix Tshisekedi. Si Etienne Tshisekedi Moulumba était vivant, bah ville morte, bah marche parce que ce que Tshisekedi est en train de faire, Tshisekedi c'est pas un Ntambwa. Etienne Tshisekedi Moulumba, Ntambwa, bois Chilombo, Ntambwa wakali la djibat. Tshisekedi, Ntambwa, Félix et Alibata. Il n'a pas la nature de son père. Il n'a pas du tout la nature de son père. Ces proverbes-là de chez nous, moi, nous entendons, ou dit Tambwa. Non, non. Boachilombo, Félix, Tambwa, Wakali, la Djibata. Félix, Azantambwa. Le détournement, l'inintelligence, l'incompétence, la jouissance qui caractérise le pouvoir de Félix Tshisekedi. Son père, ce ne sont pas les caractéristiques de son père. Dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi est l'image, les symboles de Etienne Tshisekedi, c'est cracher sur Etienne Tshisekedi. C'est cracher sur le combat de cet homme. C'est cracher sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi à Moulumba. L'historique, l'opposant de Tshisekedi dès son vivant. S'il était vivant, il fallait lui avoir ça aventure. Hein? Il fallait lui avoir ça aventure. Ton lancé ma marche derrière Etienne Tshisekedi à Moulumba contre Félix Tshisekedi. Parce que ces garçons, ces messieurs, il est entré, il conduit le pays dans l'abîme. Donc, Kassaïen, faites attention. Je vous relance encore cet appel. Mon problème à moi, c'est de vous réveiller. Arrêtez de vous distraire en allant dans des histoires, dans des combines de moi et nous, et c'est un Kassaïen. Non. Arrêtez ces bêtises-là. Tshisekedi Félix est en train de détruire le pays. Tous les Congolais épris de paix, tous les Congolais qui ont un peu d'amour pour leur pays doivent se dresser contre Félix Tshisekedi. Plus vite on les fera, mieux ce sera pour nous. Je dis toujours, de gré ou de force, et le plus vite possible, s'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, nous devons chasser Félix Tshisekedi. Chaque minute, chaque seconde que Tshisekedi Félix passe à la tête du pays nous complique la vie. Moi, j'ai pris la responsabilité de réveiller mes compatriotes.
de mettre sur la place publique les abus de ce régime de jouisseurs. L'incompétence incarnée installée à la tête de ce pays. Le détournement, le frappeur en chef lui-même, Félix Tshisekedi. Il incarne la frappe. Jamais dans l'histoire de ce pays-là, on aura eu un président aussi médiocre que ça. Il veut vous lancer dans les histoires de Balobi, Kendaki, Salaki, Kendaki. J'ai vu sur les réseaux sociaux, mes chers frères, on arrête les gens avec des cartes d'électeurs. Il venait d'y avoir un accident vers Chikapa. Une députée, son chauffeur est même décédé, j'ai vu qu'il y avait 4 morts. Et à l'intérieur de la Jeep de ces députés-là et de ces gens-là, on a trouvé des machines d'enrôlement et des cartes d'électeurs vierges. Ici, j'étais contre le PPRD. Je me suis dit, bah toi, PPRD, pourquoi ils ont refusé d'aller s'enrôler? Écoutez d'abord le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere. J'ai vu qu'il a répondu à cette question-là. Et puis, je vais dire 2-3 mots sur l'élection, sur la CENI, avant de continuer. Suivez d'abord. Biso toyebise bato ke bato yo na ndenge baomema processus électoral tozo comprendre bien te. Mais omoni ke ba incident ya la fois passé même na Kindu oyo il y a eu mort d'homme alors que bango bakendaki na sens ya kosarole mais bazala attaquer ndenge bango moko babina bao baza ba combattant ya IDPS. Toyokaki pe bato ya parti ya Muzito bango pe na Kikwiti kuna bazole la lingika solo na bato or kuna za ba province o eza na ba état de siège na bango te to décrier ndenge bao ba konzi ya lelo régime fachi bao mema mboka tolobi ke mapona miwana biso na ndenge kadi mazome mango kosala kimoyibi oyo même ko tricher il faut zala intelligent mais oyo déjà oyo kibayo bakangi mutu kuna 300 cartes na maboko na ye kuna lisusu boy province boy bango moko balobi tozalaki tosetu aroleka 1,6 million d'arolés à plus ou moins 17 jours na moins de 45 jours et comme 14 millions na ndenge nini. Donc la province mususu comme na Kasai kuna bakomi ba 25% alors que babandaki en même temps que na Katanga au Katanga au Lumami mais kuna baza so ba 3% kuna nande nini na machine nini alors que ba machine ezaka o wana o ezokufa kufa oyo baza na charge te motivation ça na batwana te et puis même population tileloyo bazon convaincre batute que penza biloko ba osala eza ya solo non balakisi déjà que en réalité jamais l'IDPS n'a été un parti démocrate. Merci. Vous venez là de suivre M. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, donc l'adjoint des Chadari. Joseph Kabila a décidé de ne pas aller en enrôlement. Moi, j'ai dit, est-ce que ce n'était pas des béquilles qu'on donne à M. Félix Tshisekedi? Je me dis, si aujourd'hui, on va refuser l'enrôlement, ça veut dire qu'on veut, d'une certaine manière, que les gens ne puissent pas s'enrôler. Et Félix Tshisekedi va saisir là-bas le bon pour dire, ok, vous avez refusé, Boyato Fandato Solo là. Donc j'étais dubitatif sur cette décision-là. Mais regardons un peu cet enrôlement depuis que ça a commencé, mes frères. Ils ont lancé l'enrôlement dans la première zone. Et ils ont dit que cette première zone-là devait enrôler 20 millions de Congolais. Parce que dans l'ensemble du pays, on a dit que l'enrôlement doit prendre 50 millions de personnes. Les premières semaines, les premières 2 semaines, on nous dit, ça claudique un peu, sur les 20 millions attendus, ils étaient environ 1 600 000. Les prix ont commencé à courir à gauche et à droite. Mais la semaine d'après, soit une semaine ou la semaine d'après, ils reviennent, ils nous disent qu'ils ont maintenant enrôlé 14 millions de personnes.
Quelle magie ils ont fait pour qu'en quelques jours, ils passent de 1,6 million de personnes à 14 millions de personnes. Et n'oublions pas que les missions d'observation, notamment de l'Église catholique et des autres observateurs, on a noté qu'il y a des adresses reprises dans la liste d'enrôlement publiée par la Commission électorale nationale indépendante, mais qui ne sont pas physiques. Donc, ils ont même prévu des centres d'enrôlement fictifs. Ils publient des adresses, mais quand vous allez vérifier dans ces adresses-là, non seulement que ces adresses-là est zatées, ou s'il y en a, il n'y a aucun centre d'enrôlement. Donc, eux-mêmes, ils se sont organisés pour avoir des adresses fictives, où ils vont certainement enrôler leurs personnes dans les cadres de la tricherie. Ils ont multiplié les machines d'enrôlement dans le Kasaï, où il y a moins d'électeurs, mais par exemple dans le Katanga, il y a moins de machines et les agents de la Commission électorale nationale indépendante qui enrôlent là-bas exigent de l'argent pour enrôler les gens. Exigent de l'argent pour enrôler les gens. Et là, ils nous disent que l'enrôlement, il fait na Belgique, na France, na Canada, na Afrique du Sud. Ils ont repris 5 pays. Qui peut contrôler le nombre de Congolais qui vont s'enrôler dans ces ambassades-là? Quand on sait d'une certaine manière que Félix Tshisekedi, dans le cadre de sa tricherie, a imposé une commission électorale nationale indépendante pour l'aider à tricher. Il a pris M. Kadima, qui est un membre de l'UDPS. Kadima, qui était membre de l'UDPS, il a imposé président de la Commission électorale nationale indépendante. Et celui-là a pour mission de faire élire Tshisekedi. Donc, il s'est organisé pour contrôler la Commission électorale nationale indépendante. Il est allé plus loin en faisant un passage en force pour imposer un de ces hommes que moi j'appelle un robot, le robot ngélékalien, Kamuleta à la Commission électorale nationale, plutôt à la Cour constitutionnelle. Donc, il a le contrôle de la CENI, il a le contrôle de la Cour constitutionnelle pour tricher à la fin et imposer le choix à Kamuleta qui, à la fin, va déclarer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vainqueur. Mes chers frères, le décor de la tricherie est planté. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que le frappeur en chef, l'homme de frappe, le pape de la frappe, a déjà mis les batteries en marche pour cette fois-là frapper aussi la commission, les élections des Congolais. Autant il frappe votre argent, il frappe, il détourne comme il respire. La machine, la batterie a été mise en place pour frapper aussi l'électorat. Je commence à être convaincu que le décor de la tricherie étant planté, aller aux élections dans cette nature-là, c'est vraiment aller faire cadeau à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Seul le réveil, la prise de conscience de ce peuple peut soit nous amener à nous séparer de Félix Tshisekedi maintenant, soit à patienter et à lui imposer à respecter la vérité des urnes au mois de décembre. Mais connaissant un peu ce peuple, aurons-nous la force de résister à la machine de la frappe, du frappeur en chef? C'est le travail que nous sommes en train de faire. Maintenant, là où je parle, ou demain, Félix Tshisekedi, nous devons nous dresser contre lui. Félix Tshisekedi est notre problème commun. Il va falloir que les Congolais puissent unir leurs forces, leur intelligence, pour dire à ce monsieur que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Je vous ai fait ici, je vous ai parlé de cette histoire d'avion, non?
Bomoni bango ba loba susu. Bomoni bakangi mino ouais. Bazala kiawa. Diasolo kangi siemu. J'ai même vu certains de mes amis, certains de mes proches dire mais non Perrault, tu vois, pourquoi tu as diffusé l'interview de Diasolo là maintenant tu as donné l'argument à ce qu'ils appellent des talibans, tu vois, maintenant ils disent que Diasolo t'a fermé la gueule, nous t'aimons, ça nous fait pas bien, Quand je suis revenu avec des missiles, Boyoki bango ba loba. Ba ko contredit mamna loba giti. Qu'ils reviennent pour contredire ce que j'ai dit. Bazonga ba ko contredire mamna lobi. Moutou Mobimba Banda, comme président de la République, son problème c'est la frappe sur frappe. Il a une obsession pour la frappe. Ça devient une sorte d'obsession. Une obsession pour la frappe. Je l'ai mis à nu, un bloc avion. Il crée une fausse société. Il donne un vieux fatigué, Diasolo à 81 ans, qui était en Belgique. Là, j'ai même reçu les appels des gens qui vivaient avec lui. Qui était en Belgique et qui ne faisait rien. Le vieux, j'ai pas vérifié. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire, mais il était même ici, il dormait dans mon salon. Il dormait ici sur le salon de sa soeur quand il a eu des problèmes. Ce qui n'a rien. Viens en Belgique, c'est l'auté en Belgique. Subitement, je suis le imbécile, je suis Diasolo, la société comme on Capital Airlines, et Capital Airlines a des avions qui coûtent 100 millions de dollars. Regardez les contrats juteux qu'ils ont signés avec Capital. Donc, rien que pour la frappe à Capital Luana, par an, Félix Tshisekedi s'assure d'avoir plus de 20 millions de dollars. Plus de 20 millions de dollars. Donc, avion est volé. Non seulement qu'il a plus de 20 millions de dollars, mais il s'assure aussi que la République puisse sortir de l'argent pour l'entretien de son avion privé. Pendant qu'ils font ça, mes frères, votre compagnie d'aviation Congo Airways n'a plus d'avion. Congo Airways n'a plus d'avion. Au Congo, aujourd'hui, tu ne peux pas caler un vol. Tu te dis, je voyage demain à 12h. Même sur 12h. Congo Airways a son avion par terre. Votre armée n'a pas d'avion. Vous avez vu le vieux Sukhoi 25 ces histoires-là conduites par les Biélorusses. Un avion militaire coûte combien? On a enlevé l'embargo sur les armes. Victoire diplomatique. Maintenant qu'on a enlevé l'embargo sur les armes, dites-nous, combien d'armes vous avez achetées? Est-ce que vous avez réussi à renverser la tendance au front? Est-ce que vous avez réussi à renverser la tendance au front? Avec votre diplomatie là. Des frappeurs, Miyibi, la gouvernance installée sur la frappe. Ils ont une obsession pour la frappe. Moussa bango kuyiba, Miyibi, et le robaïla ki yangoana. Bino, le gola boza peuple mongo toza ba morph tozo otala bango. Ah, babo mamboka. Mais je pense vraiment qu'à un moment donné, la conscience collective va prendre les dessus. L'amour de ce pays se prendra les dessus pour que nous chassons ce monsieur-là. Non, bah si je me suis soit mais un réseau pousse na. Toi que non mamba mukuna. So ina na tan na ya obeta masoana po il faut na lo mamba mukuna avant na zonga mamba ba finance ta économie avec le ministre des Finances comme Nicolas Kazadi qui lui aussi a raconté beaucoup de bêtises. Mes chers frères, je vous ai dit, à chaque fois que vous allez voir le visage de Mukuna, faites-moi signe. Parce que je considère que Félix Tshisekedi Tshilombo est notre problème en commun. Que Félix Tshisekedi est en train d'amener le pays vers l'abîme. Si nous aimons notre pays, nous devons nous organiser pour
chasser Félix Tshisekedi. Et j'ai dit ici que toutes les personnes qui se lèveront dans le cadre de ce combat de lutter contre le frappeur en chef, le frappisme que monsieur le frappeur en chef a installé au sommet du pays, s'il y a des gens qui viendront pour vous leurrer, moi je prendrai la responsabilité de venir vous dire que ce monsieur-là, voilà. Et sur la ligne de front, il y a un certain Pascal Mukuna qui a raconté sa vie que je recadrais. J'ai vu Mukuna dire 2-3 choses dans son église. Mukuna lobby. Ok. Écoutons ce que Mukuna a dit hier ou avant-hier dans son église, mais concernant. Et puis on va revenir.